Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 47, verset 3 à 6. Genèse 47, verset 3 à 6. Les qui a trouvé peut lire, vous pouvez lire si vous n'êtes pas prêts. 47, 3 à 6. Les qui a trouvé peut lire. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, les serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte et devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et tu trouves parmi eux des hommes capables, mêlés à la tête de mes troupeaux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais attendre un bon amen en santé. Vous prenez comme si vous êtes encore en prière en famille. Un bon amen en santé. Alléluia. Un amen en onction. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Étant arrivés à l'Égypte, Pharaon, on vient présenter, Joseph a présenté à Pharaon ses frères ainsi que son père. Et quand notre bien-aimé Joseph avait voulu à ce que ses frères habitent le pays de Goshen, disent Goshen. Le pays de Goshen, c'est un pays, un territoire qui est béni. Ils sont arrivés, Pharaon vient les saluer, on les amène auprès de Pharaon, Pharaon les salue et il leur demande quelle est votre occupation. Nous avons vu la fois passée, c'est quoi notre occupation? Chacun de nous doit se demander quelle est son occupation. Dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Dans l'œuvre du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Dans ta famille, qu'est-ce que tu fais? Dans ton milieu, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton occupation? Est-ce que ton occupation, c'est seulement la distraction, jouer aux jeux vidéo, calomnier les gens, placoter, faire de mauvaises choses? Quelle est ton occupation? Tu es tout le temps distrait? Et quelle est ton occupation par rapport à ta vie spirituelle? C'est quoi ton occupation? Je vois dans certains segments demandent aussi quelle est ta distraction préférée? Quelle est ton occupation? Quelqu'un m'a dit, ah, moi j'aime jouer au soccer, moi j'aime regarder les films. Mais spirituellement, c'est quoi ton occupation? Alléluia. Nous devons avoir une occupation spirituelle. Dans notre vie spirituelle, nous ne devons pas rester seulement les mêmes, rester croiser les bras. Mon occupation, c'est d'aller au culte, aller à l'église. Ça ne suffit pas. C'est quoi que tu fais à l'église? Amen. Dieu attend de tout un chacun, de tout un croyant, quelque chose. Même Jésus, avant de partir, il avait dit qu'allez faire de toutes les nations mes disciples. Il avait recommandé le travail à faire. Tout ce que vous allez gagner, que lui aussi commence à gagner. Nous avons l'obligation de nous occuper dans le Seigneur, d'être occupés dans l'église. Ne pas être seulement fidèle qui vient, tu croises les bras. Non, tu dois faire quelque chose dans l'église. Tu ne dois pas rester seulement en train de regarder les gens. Quand les gens chantent, toi tu regardes. Quand les gens sont en train de danser, tu regardes les danses des gens. Tu sais déjà calculer les danses des gens. Non. Quelle est ton occupation? Si il faut que tu sois aussi danseur, sois aussi danseur. Alléluia. Quelle est ton occupation? Ils ont dit que tes serviteurs ont été des bergers depuis toujours. Depuis les temps de nos pères, les pères de nos pères, nous avons toujours été des bergers. Ils avaient l'expérience par rapport à ce travail-là de gagner, de garder les troupeaux. Qu'est-ce que toi tu as comme expérience dans le Seigneur? Même avant que tu te convertisses, qu'est-ce que tu faisais? Il y en a des gens qui se bataillent toujours, qui se chicanaient, qui se querellaient, c'était leur occupation. Les querelles, les chicanes, la dispute, l'impudicité. Maintenant, rendu au Seigneur, c'est quoi que tu vas présenter comme rapport? Avant même qu'on t'embauche, avant que tu puisses t'occuper, d'utiliser, qu'est-ce qu'il va te donner par rapport à ce que tu avais avant? Alléluia. Si tu séduisais avant, tu dois maintenant commencer à gagner des gens pour le Seigneur. Alléluia. Tu dois changer ce que tu faisais. Autrefois, tu les amenais vers Satan, mais maintenant, tu vas les amener vers le Seigneur. Alors,
Autrefois, tu calomniais les gens, maintenant tu vas commencer à exhorter les gens. Tu passais ton temps à parler derrière les dos des autres. Maintenant, tu vas commencer à parler en face des gens pour les aider à s'améliorer. Tu dois changer maintenant le travail. Tes serviteurs ont été des bergers depuis toujours. Est-ce qu'ils étaient vraiment seulement les bergers? Ils étaient aussi des vendeurs d'hommes. Alors, ils étaient aussi des calomniateurs. Quand ils voyaient Joseph de loin, ils se regardaient les faiseurs de rêves. Calomniateurs, parler derrière les dos de leurs frères, faire de mauvaises réunions, de mauvais coups. Mais rendus chez Pharaon, ils devaient changer leur caractère et leur métier. Alléluia. Ils devaient garder les métiers qui étaient les plus excellents. Dans tous les caractères que tu avais déjà là, depuis que tu étais dans le monde, il y en a qui sont meilleurs. Il y en a des choses que tu avais qui ont de l'allure, qui ont des valeurs, que Dieu aimerait que tu continues à faire maintenant dans les meilleurs encore. Qu'est-ce que tu faisais avant, mais que tu faisais mal? Qu'est-ce que tu faisais avant qui était bien, mais que tu mélangeais avec les mal? Dieu a besoin de te voir maintenant dans son œuvre et de te voir aussi faire fleurir son œuvre, de te faire avancer son œuvre. C'est quoi que tu faisais avant, mais que tu mélangeais avec le mal. Peut-être avant tu aidais les autres amis à faire les devoirs. Maintenant tu vas les aider aussi à faire les devoirs spirituels et à les gagner dans le Seigneur, à les amener à la délivrance. Alléluia. Tu peux continuer à les aider dans leurs devoirs de l'école, mais aussi à les aider aussi dans leurs devoirs spirituels. À les enseigner c'est quoi les devoirs des croyants. Amen. Alléluia. Quelle est votre occupation? Ils ont répondu positivement. Dieu et Joseph les avait déjà préparés. Préparez mon frère à être prêt à embarquer dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils peuvent présenter à Dieu comme rapport, comme aussi doléance, comme aussi requête, comme aussi demande d'emploi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Seigneur? Tu peux les orienter. Toi tu les connais, toi tu es avec ton ami, tu connais déjà ton ami, qu'est-ce qu'il peut faire pour le Seigneur? S'il est bon pour le protocole, s'il est bon pour l'intercession, oriente-le par rapport à ses capacités. Chacun de nous a des capacités, chacun de nous a des talents naturels, avant même que ça soit spirituel seulement. On est apôtre, mais on commence par devenir d'abord quelque chose, on commence peut-être à être chantre, à être peut-être, je ne sais pas, intercesseur, à être, je ne sais pas, louangeur, et à un certain temps, tu commences à sentir le ministère à venir à toi. Tu n'as pas combien qui serait le ministère qui est à toi. Peut-être tu vas embarquer seulement dans l'évangélisation, mais tu es appelé à être pasteur. Tu embarques dans l'évangélisation, tu gagnes des âmes, tu embarques dans l'encadrement des âmes, tu embarques à ouvrir des églises, tu sais maintenant que tu es un apôtre en toi. Alléluia. On n'évolue pas dans les ministères, mais on découvre ce qu'on avait comme ministère. Les ministères que tu as, tu l'avais déjà, mais tu ne l'avais pas encore découvert. Amen. Alléluia. Moi, j'avais commencé d'abord dans l'évangélisation, puis dans les pastorats. Et puis on a découvert, et j'ai découvert en moi qu'il y avait le pastorat et l'apostolat. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres ministères qui sont cachés, mais tu n'as pas encore découvert. Tu ne deviens pas, mais tu avais déjà. Mais qui étaient cachés. Amen. Et Joseph, quand il a mis ses frères, il voulait que ses frères habitent le pays de Goshen. Qu'est-ce que signifie Goshen? Goshen, ça veut dire interfertile. Ça veut dire inter de la force. Infertile où il y a de l'herbe qui est herbeuse. Alléluia. Inter, forte. Inter de la force. Ça veut encore dire lieu du soleil. Goshen, ça veut dire lieu du soleil. Terre de la force. Terre herbeuse. Lieu du soleil. Terre de la force. Terre herbeuse. Où se trouvait Goshen en question? Goshen se trouvait dans la région de l'Égypte, proche du Nil. Proche du Nil inférieur, où les enfants d'Israël furent aussi accueillis par Joseph. Donc c'était dans le nord du pays, près du Nil. C'était un pays et un territoire tout au long du Nil. Il y avait de l'eau en abondance. C'est que l'herbe, ça fleurissait facilement. Il pleuvait aussi facilement. Et l'herbe fleurissait facilement. Cette terre était aussi bénie. Quand Dieu décide de te restaurer, bien aimé, les choses doivent changer dans ta vie. Dieu, quand il décide qu'il va te faire du bien, bien
Jésus, il va vraiment te faire du bien. Joseph a amené ses frères sont arrivés, il connaissait déjà tout l'Égypte. Parce que dès qu'on l'avait nommé vice-président de l'Égypte, Joseph a traversé tout l'Égypte. Il a connu l'Égypte d'un coin à l'autre. Il a découvert les bons endroits de l'Égypte. Et quand il ramassait la nourriture, il connaissait les territoires où il y avait beaucoup plus de production. Il n'a pas voulu assez que ses frères puissent aller habiter un territoire où il y aura encore la carence plus vite. Il a voulu assez que ses frères habitent des territoires où il y avait beaucoup plus de production et beaucoup plus de facilité de production. Même après la famine, qu'ils puissent continuer aussi à vivre mieux. C'est vrai, comme c'était repenti, Dieu a décidé aussi de restaurer. Quand tu t'es repenti, tu étais autrefois pécheur, tu es revenu au Seigneur, Dieu a décidé de te faire du bien. Et quand il décide de te faire du bien, il ne le donnera pas en partie. Joseph amène ses frères et il leur dit déjà, vous allez habiter le territoire de Goshen. Et quand Pharaon est arrivé, il a parlé à ses frères, il a dit aux frères de Joseph, il a dit, on va vous donner, Joseph va vous donner les meilleurs, on va vous loger dans les meilleurs territoires que nous puissions avoir ici à l'Égypte. On va vous mettre dans le territoire de Goshen, dans la ville de Ramsès. On les a amenés à Goshen, dans un territoire florissant. La Bible déclare les lieux du soleil. Là où il y a le soleil, nous avons étudié le soleil pendant le temps de la toi sans éclairer. On a parlé de la lumière, on a parlé beaucoup du soleil. On a vu l'importance du soleil. Par rapport aux croissances des arbres, par rapport aux croissances des végétaux, on voit l'importance du soleil. Par rapport à la santé humaine, on voit l'importance du soleil. Par rapport aussi à la gaieté des gens, on voit l'importance du soleil. Ces gens-là, ils sont arrivés dans les territoires de Goshen, un endroit ensoleillé. On dit les lieux du soleil, c'est-à-dire là où même il y a le soleil. Ceux qui doivent être réchauffés par le soleil, ils doivent être éclairés par le soleil. Ils ne peuvent plus vivre dans l'obscurité. Et qui étaient autrefois obscurs, qui reviennent dans la lumière de Dieu, au nom de Jésus, qu'ils soient éclairés et qu'ils soient aussi réchauffés dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent le mieux, les vitamines qui sont dans le soleil, qu'ils reçoivent aussi les bénéfices qui sont dans le soleil, qu'ils reçoivent aussi la croissance de la verdure, afin qu'ils sachent quoi manger et qu'ils sachent aussi à quoi faire manger leur bétail, parce qu'ils avaient beaucoup de bétail. Dieu ne peut pas t'installer à un endroit encore sec. Quand Dieu décide de te restaurer, il te met dans un endroit fleurissant, un endroit ensoleillé, un endroit ensoleillé. Laisse à ce que Dieu t'amène, te fasse sortir de l'obscurité là où tu es, qui t'amène à la lumière et qui te fasse ensoleiller, qui te réchauffe, qui réchauffe ton cœur au nom de Jésus. Le cœur de Jacob était refroidi. Quand il savait que Joseph était mort, son cœur était refroidi. Il fallait que Dieu l'amène quelque part où son cœur va être ranimé, réchauffé au nom de Jésus. Quand Dieu décide de te restaurer, il va t'amener à un endroit pour réchauffer ton corps, réchauffer aussi ton cœur, que tu sois dans la joie, dans le nom de Jésus, que tu sortes de l'obscurité où tu étais, de la froideur où tu étais, et que tu viennes à un lieu de soleil, un lieu de la force, un lieu herbeux au nom de Jésus. Tu étais faible, mais Dieu veut que tu t'amènes à un endroit de la force. Vous savez, quand quelqu'un est pauvre, même si sa voix, même la livre du proverbe, on dit, la voix d'un pauvre ne peut écouter. Alléluia. Quand tu es pauvre, personne ne peut t'écouter, même si tu es intelligent comme moi. Tu vas donner des arguments. Qui va t'écouter des arguments? Ça va arriver d'abord où? Qui va t'ouvrir la porte pour aller rencontrer le président? Pauvre. Joseph, c'est seulement Dieu qui l'a fait sortir de la prison pour l'amener à la grandeur. S'il n'était pas Dieu, il n'allait pas y arriver. Physiquement parlant comme ça ne se fait jamais. Or, ses frères n'avaient pas un Dieu comme le Dieu de Joseph. Ils n'avaient pas la même grâce. Ils savaient qu'il y ait de l'influence. Pour avoir de l'influence en Égypte, il fallait que Dieu les place dans le territoire de la force. Alléluia. Laisse à ce que mon Dieu t'élève, te fasse sortir un endroit où tu étais vraiment mal vu, où tu ne pesais pas. Un pauvre ne pèse pas, il est léger. Un pauvre, sa voix n'est pas entendue. Un pauvre n'est pas estimé, n'est pas honoré. Un pauvre n'est pas écouté. On le minimise, on le méprise. Dans la famille, tu vas voir, quand tu es pauvre, comment les gens vont te rejeter. Même les amis, ils vont te fuir. Deviens maintenant riche, tu vas voir. Tout le monde, ça là. Tu penses que c'est seulement la salutation, ils veulent profiter. Alléluia. Parce que Dieu t'a béni. Laisse-moi que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Or, quand tu étais pauvre, même pour voir quelqu'un, même quand tu es malade, quelqu'un qui vient te
il ne viendra pas. Mais quand tu es déjà béni, même si tu n'es pas malade, on dit, ah ça va? Ah, je ne sais pas comme si tu es malade. Je ne suis pas malade, je vais bien. Ah ouais, tu vas bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu n'as pas besoin de lui. Alléluia. Il va te poser 10 000 questions. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je n'ai pas besoin d'aide. Si j'en avais, je te demanderai. C'est à moi de te demander. Mais sois pauvre. Tu as même besoin de dire, ah, mais non, c'est cool. Les gens passent. Ils s'en foutent de toi, pauvre. Il ne fallait pas que Dieu les établisse à un endroit de pauvres. Alors, Dieu a voulu les réinstaller dans un endroit meilleur, un endroit de la force, là où il y a les forts du pays. Laisse à ce que Dieu te fasse déménager au nom de Jésus. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ils ont quitté déjà Cana. Ils sont maintenant rendus en Goshen. On ne te cherche plus à Cana. Dieu a changé d'adresse. Laisse à ce que Dieu change ton adresse au nom de Jésus. Que Dieu change ton identité au nom de Jésus. Quand tu penchais les cours là, même la famille t'avait détesté. Il lui fera quoi? Laisse à ce que quand tu commences à réussir et que tu trouves un bon travail. Si j'étais toi, je dirais très fort Amen. Je vais applaudir même pour le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand tu décides d'être restauré, les gens vont te chercher. Dieu va te réinstaller à un bon endroit, à un endroit qui est stratégique, à un endroit où tu ne vas plus commencer à pleurer, à un endroit où tu ne seras plus humilié, à un endroit où on ne va pas te considérer. Dieu va te placer, il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Les gens qui te positionnent à Goshen, qui te positionnent à Goshen, qui te positionnent à Goshen, au nom de Jésus, que tu sois plus à Canaan, que tu sois plus dans la sécheresse, que tu sois dans les meilleurs territoires de l'Égypte, au nom de Jésus. Quand tu t'amènes dans le monde, que tu ne puisses pas être, ah, chrétien là, lui il a toujours une mauvaise position. Non, on va avoir de bonnes positions au nom de Jésus. Amen. Les gens pensent que les chrétiens c'est eux qui vont être toujours des queues. Non, les chrétiens c'est eux qui vont doivent être des têtes. Et c'est ce que vous devenez des têtes au nom de Jésus. Amen. Que vous devenez des têtes au nom de Jésus. Pharaon lui-même les regarde, il dit, ces gens ici, je vais les loger où? Il dit, mettez-les dans le meilleur territoire du pays. Et mettez-les à Goshen. Il a précisé, Joseph va te mettre à Goshen selon la parole du Pharaon. Parce que lui-même aussi avait déjà choisi Goshen. Alléluia. C'est qu'on choisit pour toi. C'est que l'homme de Dieu choisit pour toi. C'est que Dieu a choisi pour toi. C'est ce qui sera prononcé au nom de Jésus. C'est là qu'on va te placer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? J'ai une enfant spirituelle, elle devait faire les stages. Elle cherchait aussi les stages. Et elle a demandé à son professeur de l'aider. Le professeur a dit, toi, cet endroit ne te convient pas. Ça ne me convient pas, pourquoi? Dans ce cabinet-là, pourquoi moi ça ne me convient pas? Le professeur dit que non, toi là, je vois que ça ne te convient pas. Il a minimisé. Il a cherché des gens que lui, il estime, qu'elle estime. Non pas ce que l'élève voulait. L'élève était venu me voir, il m'a dit, mais j'ai dit, comme tu le veux, tu vas le faire. Alléluia. Et dans mes prières, je priais pour elle, je dis, Seigneur, accorde-la les meilleurs qui soient. Accorde-la les meilleurs qui soient. C'est professeur, c'est pas parce qu'elle est noire. Non, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Vous savez, les fois, on te minimise. Par ta couleur, de par ta religion, de par, je ne sais pas, ton aspect, on te minimise. Laisse à ce que Dieu les confonde au nom de Jésus. Quand elle est partie faire le stage, déjà été chanté avec elle. On a demandé combien tu veux. Elle était partie de $15. Et quand on l'a embauché plus de $15. Alléluia. Et bah tu me dis, qu'est-ce que je vais faire avec mon professeur? Je ne vais pas aller le voir. Je dis, avant la foi. Je dis, merci parce qu'il t'avait aidé à trouver les stages. Alléluia. Ça c'était un bon claque d'un chrétien. Surprise. Pensez que c'est seulement eux qui ont droit. Nous aussi nous avons droit. Dis à ton voisin, nous avons droit. On va les surprendre. Dis-lui, on va les surprendre au nom de Jésus. Pendant qu'on attend que tu sois proche, qu'on puisse te voir très haut au nom de Jésus. Ils ont été avec cherché sur les stages, ils n'avaient pas tous trouvé non plus. Et cherché aussi un stage rémunéré. Elle a dit à un endroit où elle avait visé que le professeur avait dit que toi, tu avais fait des présentations comme ça, tel endroit ça peut bien te valoir. Vas-y là-bas d'abord. Elle arrive là-bas, elle voulait avoir un bureau, tout ça, mais il n'y avait pas de bureau là-bas. Là-bas, il faisait des trucs et puis il font des choses, des choses. Elle dit, moi je vais faire votre marketing. Mais donnez-moi un bureau.
Elle dit, bon, il y a un bureau, ça va demander qu'on crée un bureau, qu'on aménage le bureau. Elle est entrée là, mais moi ça m'intéresse, c'est votre travail pour vous. Alléluia. Elle a dit, bon, ils ont dit, bon, attends, on va réfléchir et puis on va voir si ça c'est favorable, on va t'appeler. Ils pensaient que non, peut-être on ne va pas l'appeler. Pas, on l'appelle. Donc on a créé un bureau qui n'avait pas existé, un poste qui n'avait pas existé. Laisse à ce que Dieu te positionne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te positionne au nom de Jésus. Alléluia, parole de Dieu, on n'a pas de postes, on a des gens qui sont OK. Alléluia. Alléluia. Amen. Non pas de cœur, mais de tête. Laisse à ce que Dieu vous élève à être de tête au nom de Jésus. On doit choisir les meilleurs endroits pour vous. Tu arrives dans une entreprise, on ne te donne pas les pires des positions. Non. Quand tu trouves les meilleures des positions qui sont au nom de Jésus. Quand tu cherches un travail, ne vise pas petit, vise plus haut au nom de Jésus. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dites que je suis enfant de Dieu. Dieu me connaît. Dieu t'a racheté. Il a pardonné tes péchés. Pourquoi va-t-il te laisser dans la souffrance? Il va te restaurer. Dites que je sois restauré au nom de Jésus. Que Dieu commence la restauration au nom de Jésus. Qui commence la restauration au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Laisse à ce qu'il accomplisse les grandes choses dans cette église dans le nom de Jésus. J'ai prié hier avec les servants de Dieu. On a prié, puis il a commencé à prophétiser. Il dit, je vois Dieu a pris une sorcière là, j'étais dehors. J'ai dit des choses que je ne connais pas. Dans mon cœur, je connaissais de quoi il s'agissait. Dieu a pris une sorcière là, j'étais dehors. Dieu a commencé à rebâtir l'église. Je vois la verdure. La verdure est là. Les choses vont changer. Je vois Dieu enlever toutes les barrières au devant de toi. Toutes les arbres qui étaient en avant de toi, Dieu a tout enlevé. Il y a un bon temps, une bonne pluie va pleuvoir. Et Dieu va se glorifier dans ton église. Dans ton ministère, dans ta famille, Dieu va faire quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qu'elle a dit là, il ne faisait que venir à confirmer ce que Dieu m'avait dit. Amen. Laisse à ce que Dieu puisse baliser ton chemin. Qu'il puisse te manifester dans ton existence. Que cette prophétie devienne aussi tienne au nom de Jésus. Quand on parle de l'église, parole de Dieu internationale, il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Amen. Que Dieu t'élève, que Dieu se glorifie, qu'il se manifeste dans ton existence, qu'il combatte pour ta faveur, qu'il te positionne à Gosen. Gosen est pour toi maintenant. Tu dois être ensoleillé, un lieu de soleil, lieu de la force, un lieu herbeuse, terre et de l'herbe fraîche. Laisse ce que l'herbe puisse pousser dans ta vie. Que la verdure soit là. Jésus-Christ voulait faire le miracle pour encore multiplier les pains. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir sur l'herbe. Alléluia. Faites-les asseoir sur l'herbe verte. On les avait fait asseoir. Et c'est ainsi qu'il a fait maintenant le miracle. Tu vas voir le miracle si tu es assis dans l'herbe. Alléluia. Si tu es déjà assis dans l'herbe, c'est alors que tu vas voir ce miracle. Dieu a commencé avec les frères de Joseph. Il voulait en terminer, il voulait vraiment qu'il puisse accomplir. Joseph et qui Pharaon a dit, faites-les loger dans les meilleurs territoires, dans les territoires de Gosen. Soit dans Gosen maintenant, soit en Canaan, soit maintenant à Gosen au nom de Jésus. Soit dans les meilleurs territoires du pays. Partout où tu vas arriver, que Dieu t'installe dans les meilleurs territoires qui soient au nom de Jésus. Qu'il puisse te positionner à un endroit meilleur qui soit au nom de Jésus. Qu'il te mette à un niveau meilleur qui soit au nom de Jésus. Qu'il te donne un mari, une femme meilleure qui soit au nom de Jésus. Qu'il ne te donne pas les miettes. Quand Dieu décide qu'il te donne le meilleur, qu'il se manifeste dans ta vie, qu'il agisse dans ton existence, sois meilleur au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te couvre et que la puissance de Dieu se manifeste en toi au nom puissant de Jésus-Christ. On les installe à Gosen afin que leurs animaux aussi soient bénis. Quand Dieu va commencer à te bénir, même tes animaux seront bénis. Ton pâturage, ainsi que tes brebis, ça va être béni. Tes animaux ne vont pas maigrir et toi tu grossis. Non, même tes animaux vont bien manger. Souvenez-vous d'Eliezer, quand il est parti prendre pour femme Rachel, pour Rebecca, pour Isaac. Il a dit quoi? La femme qui va me faire boire, qui va me faire boire et qui donnera aussi à mes chameaux, ça sera celle que tu as choisie. On ne me nourrit pas seul, on nourrit aussi mes animaux. Alléluia. Quand Dieu décide de t'élever, qu'il commence aussi à nourrir aussi même tous ceux qui sont même tes animaux qui soient bénis. Si tu avais le pâturage, que même ton pâturage soit béni. Si tu avais même un travail, que même ce travail soit béni. Que ce soit pas seulement ta santé qui est bénie. Que ce soit même ta maison, que ce soit béni. Que tes relations soient bénies. Que ton entourage soit béni.
Dieu, quand il commence, il faut que tout ce qui est à toi soit béni. Profite de la bénédiction. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ton existence. Joseph les avait pris. Il les avait maintenant amenés dans les territoires de Goshen pour les installer. Alléluia. On les a amenés pour les installer, afin que ces gens jouissent de la bénédiction, que ces gens voient la grandeur de Dieu, que ces gens contemplent la magnificence de Dieu, que ces gens comprennent ce qu'était la volonté de Dieu. Ils ont été des bergers et on les avait donné une bonne portion pour étant que des bergers. Alléluia. Écoutez maintenant encore ce que Pharaon dit. Dans le verset 6, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête des troupeaux. Amen. Si tu trouves parmi eux les hommes capables, on n'a pas précisé combien les hommes. Alléluia. On a bien précisé les hommes capables. Est-ce que tu es une femme capable ou bien un homme capable? Demande à ton voisin, es-tu capable? Dieu ne le fera jamais. Même si vous êtes déjà installé à Goshen, vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez à quoi faire manger vos animaux, vos bêtes. Vous avez déjà prouvé. Mais écoutez ceci. Si vous n'êtes pas capable, on ne va pas vous élever beaucoup plus haut. Pharaon, il dit à Joseph, s'il y a des hommes capables, mets-les sur les têtes de mes troupeaux. Tu ne peux pas être un leader, tu ne peux pas gouverner, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas être un ministre de Dieu si tu n'es pas capable. On ne peut pas te mettre à la tête d'une grande compagnie, toi tu n'es pas capable. Tu vas faire la modération, je ne suis pas capable. Tu vas faire la prière, hey pasteur, je ne suis pas capable. Tu vas faire quoi maintenant dans l'église? Alléluia. Trouve les gens capables. C'était au devant de Joseph de trouver. Joseph en lui, il avait la capacité de trouver. Un pasteur a la capacité de trouver les gens capables dans l'église. Il y a d'autres gens qui sont appelés au ministère par Dieu lui-même. Il y en a des gens qui les pasteurs trouvent les trouvent capables de faire quelque chose dans l'église et de place. Allô? Pour faire les médias, je ne vais pas aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi. Non, je vais voir la personne qui est compétente en la matière. Je ne peux pas aller chercher quelqu'un qui n'a pas étudié là, qui vient faire les médias. Il va commencer à écrire quoi? Il va programmer ça quoi? Comment? Il va monter les vidéos comment? Quelqu'un qui n'est même pas intéressé comme moi. Je ne connais rien de vos choses actuelles. Oh, ordinateur, tout ça, ordinateur, que je ne connais pas. Je ne vais pas me placer là, commencer à faire le montage. Ce n'est pas mon domaine. Il y en a des gens qui sont dans les domaines. Quelqu'un qui ne connaît pas la comptabilité, allez, je les place à la comptabilité de l'église. Et Dieu faut le voir. Alléluia. Même si on est dans l'esprit. Il y avait des gars qui marchaient selon l'esprit et aussi de l'intelligence. L'apôtre Paul, il parle des dons de l'esprit. Il dit, je chanterai en esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Je prierai en esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. Que ton intelligence aussi travaille, et ça là. Il y aura quelqu'un sur l'intelligence, c'est dans les choses spirituelles, c'est tellement spirituel. Il va mourir vivement. Alléluia. On a besoin quand même de quelqu'un qui a l'intelligence. Même si c'est une intelligence naturelle, mais que tu aies de l'intelligence. Regarde les gens comme Samuel, Jésus-Christ, Jean-Baptiste. La Bible parle de eux. Ils disent que c'était l'enfant grandissait en intelligence, en sagesse et en stature. Ils ont grandi en intelligence, en sagesse, en esprit et en stature. Les quatre choses. Grandi en intelligence, en sagesse, en esprit et en stature. Quand tu grandis seulement en taille, mais ta tête ne grandit pas. Tu grandis en âge, tu as combien? J'ai 50 ans. 50 ans, mais intelligence de combien? 10 ans. Tête est bien pleine, mais non faite. C'est ce qu'on appelle la psychologie, tête est bien pleine. Tu connais tous les versets de la Bible, mais tu ne sais pas les exploiter non plus. Alléluia. Si tu trouves les gens compétents, les gens capables, une personne capable, c'est une personne qui est compétente. Une personne qui a mesure. Une personne qui a des capacités. Une personne qui a des choses en lui. Commence par acquérir des choses. Tu vas dire, je vais être, tu vas être, mais tu n'as pas encore acquis. Alors, même faire le
le protocole, ça demande quelqu'un qui est compétent, capable à faire le protocole. Quelqu'un qui est toujours colérique, il va les placer à la porte pour placer les gens. Il va faire fuir les gens de l'église. Alors, lui quand il mais les gens ne vont pas rester. Il faut quelqu'un qui dit alors ça va. Même s'il fait foi, elle a des problèmes, il oublie d'abord ses problèmes, il les met de côté. Ça va bien? Ah, bienvenue à notre église, parole de vie internationale. Ah, prenez place, et place dans son sac. Il peut rentrer. Avec respect. Quand tu regardes la personne qui a vie, la personne est prie pour son travail. Pendant qu'elle est en train d'attendre les gens, elle prie tout en suivant la prédication. Elle fait aussi l'intercession. Alléluia. Et toi, tu es réalisé comme ça. Quand la personne d'abord vient, il a tendance à passer à côté de toi-même, à ne pas aller, qu'elle ne touche même pas. Parce que c'est la façon dont tu es bizarre. Une personne qui est toujours mal habillée, désordonnée, sale, qui sent, tu le places au protocole. Mais il va pour les gens. Cette église est fou, quoi. Alléluia. Dès que tu veux l'embrasser, déjà ça sent. Et c'est sec. Ah! Cette église intelligente, c'est là ou pas? Il faut. Une personne qui doit être au protocole doit être propre. Amen. Les gens pensent que le protocole, c'est le moindre des choses. Ce n'est pas le moindre des choses, c'est la pire même des choses. Amen. Parce qu'à l'intercession, tu vas prier. Il va te chasser. C'est Dieu qui écoute. Tu ne sens même pas ton odeur. Mais à la porte, les gens vont sentir ton odeur. Et il y a aussi des gens qui sont impolis. Tu les places et refusent la place que tu as donnée. Il faut avoir des stratégies polies, comment les convaincre ou bien comment les laisser tranquilles. Pourvu qu'ils se sentent à l'aise. Alléluia. Un protocole, c'est mettre les gens à l'aise. Si toi tu ne sais pas mettre les gens à l'aise dans ta maison d'abord, tu vas venir mettre les gens à l'aise ici à l'église. Allô? On nous dit ici, si tu trouves des gens capables, des hommes capables, place-les à la tête. Je vais être chef de comité. Est-ce que tu es capable? Tu as une tête de vraiment bien serrée. Tu risques de craquer. Être à la tête, ce n'est pas n'importe quoi. Quel que soit le comité où on va te placer, être à la tête de ce comité-là, ce n'est pas n'importe quoi. Demandez le président des comités, au président des chorales, au président des presse. C'est un problème. Je vais t'écrire même à minuit. Et tu n'as pas posté. Tu vas te réveiller. Je veux que demain ça soit prêt. Tu vas te réveiller, tu commences à monter les vidéos. Alléluia. Et tu dois pasteur, il y a là-bas, tu avais fait ce que je coupe ou bien je laisse. Tu dois aller suivre encore en totalité. Pendant que tu as tes devoirs, tu as les devoirs domestiques, tu as les devoirs de l'école, tu as les devoirs du travail, tu dois tout prendre. Ce n'est pas évident. Et il y a d'autres gens qui vont même écrire on n'a pas posté, ça fait des jours qu'on n'a pas posté. Vous pensez que c'est dormir et se réveiller, c'est déjà posté? Il y a beaucoup à faire. Tu prends des photos, je dis ces photos-là, je ne les aime pas. Cherche des bonnes photos. Bon, tu dois aller fouiller toutes les photos. Si tu avais pris 300 photos par jour, ce jour-là, tu dois aller toutes les checker. Chacun, tu ouvres, tu regardes, ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Tu dois checker 300 photos. Tel que tu prends ces photos-là, tu dois aussi aller checker ces photos. Éliminer ce qui est mauvais, garder ce qui est bon. Alléluia, les gens capables. Et il ne faut pas qu'ils se fâchent contre moi. Attends, tu me donnes le travail, tu ne sais pas que j'ai. C'est ton travail à toi. Tu es capable ou tu ne es pas capable? Alors, président d'intercession, malade ou pas malade, tu dois être là. Et avant de t'absenter, tu dois d'abord trouver quelqu'un qui est capable d'être remplacé et quelqu'un qui est aussi capable. Ne viens pas commencer à conduire l'intercession, toi tu dors. Pendant que les autres prient, toi tu dors. Et tu vas donner des requêtes pour moi. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas quand toi-même prier, tu donnes une requête, toi tu t'assois. Tu attends qu'il termine la prière, tu donnes une autre requête. C'est toi qui vas les stimuler à prier. Et tu dois aller chercher les requêtes. Alléluia. Tu dois être attentif à tout ce qui se passe à l'église et à tout ce qui se passe à travers la ville et le pays. Et le monde même. Donc tu dois connaître les nouvelles.
Alléluia. Ah, moi, je vais être président. Président, cherche les gens capables. D'abord, on va voir les caractéristiques d'un homme capable et d'une femme capable. Dites à ton voisin, sois capable. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas capable. Tu as fait les modérations. Ah, pasteur, non, c'est compliqué, c'est difficile, mais tu grandiras comment? Oh, je vais être pasteur. Tu vas être pasteur comme ça, d'abord l'intercession, de la modération, tu fouilles. Maintenant, tu penses que tu vas être capable de prêcher. Pasteur, maintenant, pètre. Commence à prendre les soins. Ce n'est pas évident. Tu n'es pas patient, mais tu vas être intelligent. Donc, les gens pensent que c'est du luxe. Ce n'est pas du luxe, c'est un fardeau. Allô? Alléluia. Qu'est-ce qui est capable? Premier point, répondre au point à la description du poste. Répondre au point à la description du poste. Quelqu'un qui est capable de répondre au point. C'est-à-dire si tu es immédiat, tu dois être capable de bien installer ton appareil, de filmer, de respecter, de publier, de choisir, de couper. Donc tu dois aussi prier pour que ce que tu postes là, ça puisse avoir des effets, que ça puisse gagner des âmes. Tu réponds aux critères. Répondre au point. Donc à la loupe, à chaque point. Protocole, tu dois bien recevoir les gens, tu dois être propre. Tu réponds au point. À la description du poste. Poste des médias, poste de l'intercession, poste, je ne sais pas, des protocoles, poste de la modération, poste de la prédicateur, poste, je ne sais pas, des comptables, de l'administration. Tu dois répondre. Tu sais garder les secrets de la boîte. Deuxième point, avoir la capacité d'adaptation. Avoir la capacité de l'adaptation. Donc que tu sois capable de t'adapter au poste qu'on t'a donné. Tu es au média, tu ne connaissais pas, on t'apprend, tu t'adaptes. On te met dirigeant Nicolas, tu vas t'adapter. Les autres gens viennent jury, tu dois essayer de t'équilibrer pour ne pas vraiment balancer les choses. Celui qui était avant toi peut-être plus fort, toi tu arrives, tu es peu faible, tu dois t'adapter à son rythme, arriver à son niveau, remonter tes capacités, remonter ta pente. Être capable. Alors, je vous avais dit que dans cet enseignement, il y a quelques enseignements par rapport au ministère. 3. Avoir la capacité d'apprentissage rapide. Avoir la capacité d'apprentissage rapide. Vous savez, il y a des gens là, tu l'apprends, tu vas l'apprendre 10 000 fois, il ne retient rien. Dès que tu arrives au 10e point, tu demandes le premier point, il a déjà oublié. Mais il va apprendre comment? Avoir la capacité d'apprentissage rapide. Deuxième point, c'était avoir la capacité d'adapter. Troisième, avoir la capacité d'apprentissage rapide. Quatrième point, avoir l'initiative ou un esprit de créativité. Avoir l'initiative ou un esprit de créativité. Tu peux commencer à créer. Tu commences à créer, avoir des idées, des initiatives, des idées qui peuvent faire avancer cette œuvre qu'on t'a donnée, cette œuvre qu'on t'a confiée. Que ce soit ce que je vous donne, même si ça se fait à l'église, ça peut se faire aussi même dans l'entreprise personnelle, dans l'entreprise privée, dans la compagnie où tu travailles. Avoir l'initiative, même dans ton CV, si tu as tous ces éléments ici, tu vas avoir le travail vite. Alléluia. Avoir l'initiative ou un esprit de créativité. 5e point, avoir la maturité. Avoir la maturité. Ça aussi c'est un point. On avait vu encore la maturité. Il y a une prédication sur YouTube qui s'intitule La maturité que j'avais prêché il y a longtemps. Je ne sais pas si c'était cette année ou si c'était les années antérieures. Avoir la maturité. Il y en a des gens, tu vas lui donner la responsabilité comme bébé. Quand ça devient difficile, il commence même à pleurer. Il jette même tout, il abandonne même. Il part. Il est bébé là. Tu l'énerves, il se fâche même contre toute l'église. Tu es pasteur ici, maintenant tu t'apprends, quelqu'un t'a énervé, il mouche pour qu'il a pas en arrière, qui vient de te déverser ici devant les gens. Tu es immature. Alléluia. Il y en a des pasteurs là qui font même des guerres de versets. Tu as prêché, ça a touché à la place, c'est moi qui se répand tout bien, qui se taise. Ah non, lui il faut aller préparer un verset pour venir te donner maintenant, c'est te rendre la pièce de ta monnaie. Bébé spirituel, immature.
On l'a fait quelque chose dans la chorale. Il attend un jour que lui aussi va se déverser sur les gens. Immature. Il n'a pas les soucis de bâtir. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Un enfant ne sait pas ce qu'il fait. Un immature n'a pas encore la capacité. Il ne connaît pas ce qu'il fait là pour un enfant. Sixième point. Être polyvalent. C'est-à-dire être capable d'avoir la capacité de faire beaucoup de choses à la fois. On peut t'enlever, par exemple, là-bas aux médias, on dit aujourd'hui tu vas faire la modération. Il faut que tu sois capable. Ah non, moi justement, c'est vraiment les médias. Non, tu dois apprendre aussi autre chose. Quand il n'y a pas de protocole, pendant qu'il est en train de filmer là-bas, il y a des gens qui entrent, ils peuvent venir se faire aussi asseoir. Tranquillement, il peut rentrer dans son poste parce que c'est là, les caméras ici sur les pieds. Il peut se déplacer, venir dans comme ça, asseoir les gens. Donc il est polyvalent. Il peut te faire l'intercession. Il prie à l'intercession. Et aussi il peut faire aussi ça, son travail, parce que son travail de filmer, ce n'est pas tout le temps. Il y a des temps d'intercession, il peut venir à l'intercession et puis aussi. Il peut faire le travail de délivrance, il peut enseigner les gens pour la délivrance. On peut commencer à apprendre. Alléluia. Donc être polyvalent, on peut te changer même des postes. On t'enlève ici, on te place ici. Et tu sois capable d'apprendre le but de t'en sortir là-bas, là où on t'a placé. Et bien, non, moi je me sens confortable, mais c'est pas ici, tu n'es pas polyvalent, tu ne peux pas arriver au sommet. Un pasteur, c'est un polyvalent. Moi, je suis capable d'être modératrice, capable d'être louangère, d'être adoratrice. C'est que je ne sais pas, c'est les instruments. Alléluia. L'intercession. Un pasteur, il veut seulement diriger, l'église, mais il ne sait même pas prier. J'ai connu des pasteurs comme ça. Incapable de gêner, incapable de prier. Il va se dire, allez, tu vas diriger à prier. Mais lui-même, lui-même à prier, diriger à prier, il n'est pas capable. Alléluia. Quelqu'un qui veut être capable et il veut être à la tête, il faut qu'il soit polyvalent. Même au travail où on te place, on te dit maintenant tu travailles ici. Non, maintenant tu vas travailler ici au micro. Non, maintenant tu vas travailler avant au soin de l'église. Alléluia. Quand on avait commencé cette église à Kampala, d'abord, moi et Abraham, nous-mêmes nous torchons l'église. On devait passer les balais, à chaque fois que c'était dans une salle de classe. On attendait que les élèves sortent pour que nous puissions entrer. Les élèves sortent, ils laissent la saleté, les papiers, la poussière. On doit nettoyer. Les samedis, on vient, on nettoie l'église. Nous deux. Alléluia. Même ici, quand il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire, on passe la main, facilement. On passe les balais. On ne peut pas seulement attendre que les gens viennent. Non, on est nous-mêmes polyvalents. Quand on a commencé, les vendredis, c'était seulement Abraham qui conduisait. C'est seulement maintenant qu'ils ont commencé à l'aider. C'était lui qui conduisait tous les jours, les fins du mois, c'était seulement Abraham qui conduisait. Mais cette fin de mois de l'année ici, il s'est déjà respirer. Alléluia. On trouve des gens polyvalents. On commence à respirer. J'ai prêché du 1er au 30. Et maintenant, il y a des gens qui commencent aussi à venir aussi nous épauler. On est en train de les rendre aussi polyvalents, à nous succéder aussi, à préparer les futurs. Amen. Moi je vais aussi être. Tu vas être, tu n'es même pas capable. On te programme pour prêcher. Mais maintenant tu vas être quoi? Alléluia. Quand tu montes à la chaîne, tu vas comme si tu vas piquer une prise de la cardiaque ici, on va te descendre de vite avec l'ambulance. Alléluia. On te place, sois capable. Amen. Je vous ai toujours dit que quand je te programme, tu n'as pas répondu. Je te tasse et pour de bon. Tu n'es pas capable, mais je ne reviens pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a d'autres gens qui attendent ces postes-là que toi tu es en train de boycotter là. Tu n'es pas capable de te tasser de côté, on prend une autre personne, on le met à l'exercice. Tu es capable de continuer. Amen. Dieu a besoin des gens capables de polyvalents. Septième point, avoir la capacité de travailler en équipe. Avoir la capacité de travailler en équipe. Il y en a de ces gens-là qui n'aiment pas travailler en équipe. Si tu les mets chef, tu les mets en équipe, problème. Les autres vont. Il faut pleurer. On écoutait un frère avec Chéri Abraham, il disait que quand lui était enfant, il était chef de garde de ses amis. Il fabriquait des petits autos avec les amis. Quand il a mal fait les choses, il prend des fouets comme si c'était ton père. Il te fouette. Si tu te dis fouet, c'est un petit fouet. Jusqu'à ce que la mère d'un enfant est venue le motive. Le motive. Il te fouette. Donc il était chef, mais un mauvais chef. Il ne savait pas travailler en équipe. Il a fait le leadership par lui, mais mal orienté.
Alors, parce qu'il gouvernait toujours, il dirigeait toujours, il avait le leadership en lui, mais mal canalisé. Il faut avoir la capacité de travailler en collaboration avec l'équipe. Travailler bien en équipe. Mais que ce soit même à l'école, là-bas à l'université, travailler bien en équipe. Ne sont pas quelqu'un qui chiale tout le temps, quelqu'un qui chicane tout le temps, quelqu'un qui se fait tout le temps, quelqu'un qui ne fait pas ses tâches. Non, travaille en équipe. On te donne ta tâche, fais-les bien. Et sois gentil avec les autres. Comprends aussi les politiques des autres. Si ce sont absentés avec une raison valable, comprends-les. Réportez. Alléluia. On va quelqu'un. Non, c'est seulement aujourd'hui. Parce que lui, il est disponible aujourd'hui. Là, comme on avait dit aujourd'hui, même si l'autre est malade, il quitte l'hôpital pour venir faire le travail d'équipe. Elle là. Soyons humains. Alléluia. Soyons raisonnables aussi, mais donnons la place aussi des autres. Quelqu'un qui travaille sur l'équipe, il se met à la place des autres. Il comprend les soucis des autres. Alléluia. C'est le 8e point. Avoir l'intégrité ou être intègre. Être intègre, c'est être droit, être honnête, être irréprochable. Être intact. Alléluia. Être intègre, avoir l'intégrité ou être intègre. Être droit, être honnête, être irréprochable, intact. Si tu veux être à la tête, il ne faut pas que les gens commencent à trouver des limites sur toi. On te reproche de tout. Tout ce que tu fais, ça ne colle pas. Ce n'est pas agréable. Les gens n'ont pas la capacité de rester avec toi. Tu n'es pas droit, tu n'es pas honnête. Tu dis une chose, mais tu fais une autre chose. Et tu ne fais même pas bien. Il faut que tu sois intègre. Alléluia. Que tu sois honnête à ce que tu dis, ce que tu as prononcé, que tu sois honnête à ce que tu as décidé de faire. Tu as promis, réalise. Il y en a des gens qui promettent qu'ils ne réalisent pas. Là, tu n'es pas un homme capable. Tu es une personne incapable. Sois intact, sois irréprochable, sois honnête avec toi-même d'abord dans ta tête. Dis que non, ça ce que je fais c'est bien, ça honore, c'est droit, c'est correct. Sois correct. 9e point, avoir l'intelligence émotionnelle. Avoir l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être capable de gérer tes émotions. Avoir l'intelligence émotionnelle. Être capable de gérer tes émotions. Toutes tes émotions, là, tes problèmes, tes stress, tu les laisses d'abord de côté quand tu dois faire ton travail. Oublie même. Comme je suis pasteur ici, je dois oublier tous mes bobos. Si j'ai des dettes, je vais oublier mes dettes. Si on m'a chicané, quelqu'un m'a injurié, même au réseau, je dois oublier ça. Pour bien travailler à mon travail que Dieu m'a donné. Quelqu'un qui veut être au top, qui veut être à la tête, ne peut pas amener ses problèmes à l'école, amener ses problèmes au travail, amener ses problèmes à son poste. Non. Ton problème, c'est mettre de côté. Dieu d'abord. Ton travail d'abord. Les postes que tu remplis d'abord. Tu viens de ton mauvais humeur, tu t'es chicané avec ta femme ou bien ton mari à la maison, tu amènes ça au travail, on va te virer. Tu commences à répondre à ton boss comme si tu répondais à ta femme ou bien tu répondais à ton mari. Dis, on va te virer. Tu vas te trouver que tu manques de job. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais même pas si c'était des mauvaises humeurs. Ton mauvaise humeur là, ta mauvaise humeur là, mais au travail. Ton boss va te dire que ta mauvaise humeur là, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec? Moi je t'ai embauché, je te paye pour que tu me fasses bien mon travail. Maintenant tu viens avec ta mauvaise humeur, tu l'amènes de la maison, tu l'amènes au travail. C'est quoi ça? Rentre, alors va gérer tes émotions. Il faut avoir l'intelligence, savoir gérer ses émotions. Avoir l'intelligence de gérer ses émotions. Alléluia. Comment tu vas les camoufler? Comment tu vas t'en sortir? Tu vas te faire comprendre. Même si tu veux qu'on te comprenne, de quelle façon tu vas gérer pour qu'on puisse te comprendre? Néhémie, il savait comment faire. Il faisait bien son travail chez son patron. Son patron l'a trouvé triste. Néhémie, je te trouve triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est parce que dans mon pays, rien ne va. Alléluia. Il savait comment parler, il savait comment gérer. Il a bien fait son travail. Il n'avait pas de problème avec les boss. Tout ce que les boss veulent, que ton travail soit bien fait. Si tu le fais bien, alors lui aussi pourra aussi compartir avec toi. Mais si tu fais mal, même si tu es dans la joie, il ne va pas te se réjouir avec toi. Tu as abîmé son travail, il va t'abîmer aussi. Tu fais bien son travail, il va bien aussi participer avec toi, il va aussi bien te gérer. Allô? Donc tes émotions, tu dois savoir comment les gérer. 10e point, avoir la capacité de communiquer. La communication est l'une
des clés aussi, même dans les relations. Que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit dans la société, que ce soit en famille. Quand on ne communique pas, on est des mauvaises personnes. Nous devons savoir communiquer, savoir bien parler. Quand tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas communiquer avec les autres, tu es impoli, tu as des langages déplacés, tu as des langages inappropriés, tu as un problème. C'est difficile que tu sois au sommet. Tu prends les gens comme si c'était des chaussettes. Toi, chaussette de toi, hein? Tu traites les gens comme si tu traitais les animaux. Être au sommet, conduire on dit berger, ça se dit facilement berger. On voit que non, on conduit les animaux. Mais ces animaux-là, ce ne sont pas des animaux, ce sont des animaux hommes. Ils ont de l'intelligence, ils ont des consciences. Les animaux, tu peux les fouetter, ils courent vite, ils s'alignent. Mais une personne, quand tu lui donnes un bon coup, attends, peut-être il peut te répliquer. Alléluia. Alors, tu dois savoir comment les gérer. Tu dois savoir comment aussi les conduire. Tu ne peux pas les prendre comme ça en vrac. Tu dois savoir comment les parler, comment communiquer avec eux. Les faire comme si c'était des amis. Les écouter, écouter leurs problèmes, leurs soucis. Et aussi bien les traiter, bien leur parler. Et tu vas voir que l'atmosphère, l'ambiance dans les milieux de travail, ça va bien se passer. Même dans les couples, l'ambiance va bien se passer. Tu parles mal à ta femme, tu parles mal à ton mari, tu attends quoi de lui? Tu attends à ce que lui aussi te parle mal. Tu attends aussi qu'elle aussi te parle mal. Il va te rendre la monnaie de ta pièce. Alléluia. Et Marie va dire, les femmes soyez soumises. Est-ce que toi tu m'aimes? Elle veut dire, à Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps, comme vous-même. Tu l'injuries, tu la traites mal, tu la traites pas bien, tu ne l'aides pas. Et puis tu veux qu'elle te donne maintenant la soumission. Quelle soumission? Alléluia. C'est là que les choses parlent. Les gens machos, ils aiment que l'autre soit comme son esclave. Et ils pensent que l'esclavagisme, c'est ça, être soumise. Non. La soumission, c'est le respect. C'est ça même la signification de quoi ça? De soumission. Respect. Donc toi, tu ne me respectes pas, mais tu attends que moi je te respecte. Tu ne m'aimes pas, tu me maltraites, tu ne t'occupes pas de moi, mais tu attends que moi je puisse être vraiment seulement à te respecter, à m'agenouiller. Ça ne se fait pas. Alléluia. Il y en a des gens qui sont mal habitués comme ça, ils prennent comme si la soumission c'est la servitude ou l'esclavagisme. Mais non. Allez, les chaussures, tu viens vite, allez. Ça dit, on doit avoir quand même cette atmosphère-là. La communication. Amen. Comment tu me parles? Comment tu me traites? Comment je te traite? Dans la famille, les enfants, vous avez l'habitude, c'est pas de gérer les enfants. À un certain moment, attendez-vous à des rebelles, des vrais rebelles que vous avez formés. Attendez ce l'âge de l'adolescence. Ils se rebellent et à 18 ans, pas ils quittent la maison parce que vous n'avez pas su comment les parler. Ils sont des enfants, mais ils ont de l'intelligence. Alors, la communication est très importante même dans une famille. Tu vas voir quelqu'un qui n'a jamais dit à son enfant que je t'aime, mais il attend que l'enfant l'aime. Même si l'enfant grandit, il est puni comment? C'est difficile qu'il t'aime. Parce que toi-même, tu es incapable de l'aimer. Alléluia. Tu ne manifestes pas l'amour, l'affection. Tu ne communiques pas. Tu ne communiques pas l'amour que tu as avec cet enfant-là. Il faut savoir communiquer. Comment toi tu aimerais qu'on te traite? Mets-toi à la place d'abord de l'autre et maintenant pas. Je ne dis pas qu'il faut toujours qu'on se fasse à cajoler. Il y a des temps où il faut blâmer l'enfant, mais comment tu le blâmes aussi? Alléluia. Il n'a pas tort, tu commences à blâmer. Il y a des parents comme ça, chicanés. L'enfant n'a pas fait une mauvaise chose, on commence à se blâmer. Peut-être qu'il faut qu'il avait déjà fait il y a longtemps. Allez, on les remet sur le plat. À chaque jour, on les ramène sur la table. Ça, c'est créer un esprit de vengeance, à rappeler les souvenirs lointains dans la famille. Ça va amener la rébellion, même la rancune, même plus tard. Ça va créer quelque chose, une vice. Allô? Allô? 11e point. Avoir un esprit de leadership. Avoir un esprit de leadership, c'est-à-dire un esprit de diriger.
Le leadership, on peut être un leader tout comme on peut apprendre à devenir leader. Tous nous ne sont pas des leaders, mais il y en a des gens qui deviennent des leaders. On peut ne pas être né leader, mais on peut te former à être leader. Il y en a des gens qui étaient seulement des suiveurs. Mais avec le temps, après la formation, ils peuvent aussi être capables d'être des leaders aussi. Amen. Donc il faut avoir cet esprit-là de leadership. Être prêt, et on peut aussi me former, même si je ne suis pas capable aujourd'hui, mais si on m'apprend comment faire, comment gérer, je peux aussi apprendre à gérer les gens. Amen. Ça s'apprend aussi. Il y en a des gens qui sont nés leaders et il y en a des gens qui deviennent des leaders. Amen. Moïse, il était né leader, mais Josué a été formé leader. Il a commencé à travailler sous les pieds de qui? De Moïse. C'est pourquoi la Bible déclare quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc Dieu l'a placé lui comme un leader. Dieu a pris maintenant Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il n'était pas né leader, mais il est devenu leader en suivant, en se laissant former, en imitant. D'autres gens, ils imitent et ils deviennent. Tu vois quelqu'un que tu aimes toujours, tu aimes bien, ça crée en toi cette chose-là, mais tu n'avais pas ça avant. Mais à force de laisser à côté cette personne, ça te donne le goût et tu deviens. Alléluia. Il y en a des gens qui sont des leaders, et il y en a des gens qui peuvent être formés, ou bien qui peuvent devenir des leaders à force d'être à côté d'un leader et d'avoir le goût de devenir aussi des leaders. Parce que quelqu'un d'autre peut les former, mais il n'a pas ce goût-là. Même si vous mettez votre énergie, comment cette personne ne va pas arriver. Mais il y en a des gens qui ont le goût. Ils manifestent le désir. Quand on les forme, tout de suite comme ça, ils apprennent. Alléluia. Il y a la facilité d'apprentissage. C'est là qu'ils peuvent devenir un bon leader. Qui est béni. 12e point. Avoir l'amour pour son travail. Avoir l'amour pour son travail ou pour son poste. Quand tu veux que tu sois une personne capable, il faut que tu aimes ce que tu fais. Il y en a des gens qui n'aiment pas. Dès le départ, les gens qui n'aiment pas. Même si vous voulez l'aider, il n'est pas là dedans. Il ne se donne pas. Mais nous devons avoir l'amour de ce que nous faisons. Si tu es chanteur, aie l'amour des chants que tu chantes. Tu es dirigeant de la chorale, aime ce que tu fais comme dirigeant. Ah, je le fais seulement parce que je suis contraint de le faire. Non, aime ça. Amen. Quand je suis devenu servant de Dieu, j'ai aimé ça. À tel point qu'aujourd'hui, si on me dit, ne le fais plus, je sens comme si ça brûle en moi. J'aime ça. J'aime diriger, j'aime prêcher, j'aime encadrer, j'aime m'impliquer, j'aime me donner, j'aime faire des recherches, j'aime découvrir, j'aime que Dieu m'apprenne, j'aime apprendre. J'aime ça. Alléluia. J'aime tellement que je n'aime pas faire autre chose que ça. Quand j'aide quelqu'un, je suis contente. Quand je n'ai pas trouvé la solution à un problème d'une personne, je ne suis pas satisfaite. Alléluia. Je peux passer toute une journée en train de prier, de demander à Dieu c'est quoi qui ne va pas. Ou bien de me questionner c'est quoi qu'il faut que je fasse pour que la personne puisse retrouver la paix. Alléluia. Et pour d'autres personnes, non, il n'y a pas de temps pour ça. J'aime ça. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Pour les Seigneur, quand on te dit que tu vas faire la modération, sois content de le faire. Aime ça. Mais tu le fais par contrainte. Et quand tu le fais par contrainte, c'est là que tu vas voir quelqu'un trembler ici, commencer maintenant à manquer les mots, à manquer même les idées, parce qu'il n'aime pas. Il le fait par contrainte. Il ne le fait pas par contrainte, il faut aimer. C'est mon tour aujourd'hui. J'ai déjà prêt. Nous, quand on commençait à faire l'intercession, à diriger l'intercession, qu'est-ce qu'on faisait? On préparait déjà notre requête d'avance. On priait, que Dieu nous donne les requêtes. On écrit ça. De façon que quand on va se mettre ici, qu'on ne commence pas à chercher maintenant ici. On a déjà les requêtes. Quand on va vous pomper maintenant la prière, soyez prêts. Alléluia. Et nous-mêmes nous sommes déjà prêts parce que nous sommes préparés déjà en conséquence. D'autres sont déjà dedans, d'autres esprit déjà dedans. Et il faut que tu prépares même les chansons que tu vas chanter. Tu les prépares déjà. On écrivait même des petites chansons. Ah, et souvent, ça allait t'écrire. On dit comment ça allait t'écrire. Après, quand tu vas te mettre, tu commences, tu as déjà tout ton programme bien établi.
et tu vas bien faire ton travail. Tu vas voir que ça va passer vite, sans même accompagnement, sans difficulté. Mais quand tu vas commencer à les chercher ici, tu vas te concentrer. C'est là que tu commences à voir que quelqu'un manque le mot. Alléluia. Il faut aimer ton travail. Dis à ton voisin, aime ton travail. Ceux qui passent l'amour par l'église, ils aiment ça. Tu vas voir un homme, ils disent que non, venez nous ouvrir l'église à temps, ou bien venez nous chercher à temps, nous allons les faire à temps. Même si on dit, ah, aujourd'hui, ça les problèmes. Non, c'est ça, on va nettoyer. Ils viennent le faire. Ils sont contents de le faire. On ne les pousse pas. Ils sont contents de le faire et ils sont bénis à travers de ça. Mais il y en a d'autres personnes qui disent de venir nettoyer. Ah, problème. La salle est même grande, vous me laissez toutes les salles. Il y en a seulement 2 personnes vieilles qui nettoient cette église. Ils ne se plaignent pas. Ils aiment ça. Et ils sont bénis à cause de ça. Amen. Ce que tu fais, aime ça. Dis à ton voisin, ce que tu fais, aime ça. 13e point. Avoir la motivation pour son travail. Avoir la motivation pour son travail. Tu aimes déjà avec quoi avoir la motivation. Alléluia. Avoir la motivation pour son travail. Avoir la motivation pour son travail. Donc tu dois aimer ton travail et tu dois être motivé. Ne pas t'absenter, ne pas le prendre à la légère. Il faut que tu sois motivé à bien le faire, à le faire et à bien le faire. Tu te prépares en conséquence. Si tu es déjà des chorales, tu vas composer sur des chansons, tu dois chercher les chansons, tu dois les apprendre toi-même bien, les maîtriser et venir les apprendre aux autres, partie par morceau, morceau par morceau. Ça, s'ils sont capables, ils n'ont pas bien chanté, on recommence, tu les montres comment chanter. Il faut être motivé et il faut être patient dans ce travail-là. Être passionné, c'est à savoir la motivation, être passionné dans son travail. 14e point, et qui est le dernier, avoir l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de réagir rapidement pour faire face à un problème urgent. Avoir l'autonomie. Avoir l'autonomie dans son travail. Avoir l'autonomie, c'est-à-dire quoi? C'est pas dire que non, je suis autonome, mais moi je suis pasteur, je m'en fous. Vous autres, je m'en fous. Non. Avoir l'autonomie, c'est avoir la capacité de réagir rapidement pour faire face à un problème urgent et délicat. Avoir la capacité de réagir rapidement pour faire face à un problème urgent et délicat. Mais s'assurer qu'on l'a bien fait et on a pris la bonne décision face à cette crise apparente. S'assurer qu'on a bien fait et on a pris la bonne décision face à cette crise apparente. Avoir l'autonomie, c'est-à-dire avoir la capacité de réagir rapidement pour faire face à un problème urgent et délicat. C'est-à-dire quoi ici? Un problème peut arriver, tu es dirigeant par exemple de la chorale, un problème urgent arrive. Tu dois être capable de prendre une décision qui va affecter personne, mais rapidement avant que l'œuvre se brise. Donc, un problème qui vient, qui peut détruire le travail, qui peut détruire l'entreprise, qui peut détruire l'église, qui peut détruire l'intercession. Tu apprends ce problème-là, tu vas faire vite face à ce problème-là toi-même. Alléluia. Avant que les autres viennent, tu vas seulement donner les rapports que il y avait ça, j'ai fait ça. Même dans tes problèmes, tu n'as même plus besoin de répéter parce que tu as déjà réglé les problèmes et c'est fini. Amen. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir. Paf! Si vous ne réagissez pas vite, ça va affecter les autres personnes. Amen. Une personne peut entrer, il met toute la gagne dans les problèmes. Et si vous ne réagissez pas vite face à ces personnes-là, il va maintenant mettre les poisons dans toutes les autres personnes. Un Jézabel qui rentre par exemple dans l'œuvre, avant qu'il puisse infecter toutes les autres personnes, tassez-les et en coulisses, sans qu'il puisse même avoir l'occasion de détruire les autres personnes. Si vous ne le faites pas, ça détruit l'œuvre. Alors, prendre des précautions, prendre des décisions. Quand l'église est tranquille comme ça, on laisse tous les témoignages venir. Mais quand l'église a des troubles, tu ne peux pas passer donner le témoignage si tu n'as pas été auditionné. Pourquoi? Parce que tu risques de venir sans faire semblant de donner un témoignage et venir maintenant faire des bêtises ici. Et tu vas faire sentir l'odeur, la mauvaise odeur dans toute l'église. Alléluia. Donc avant que ça puisse arriver, le pasteur il connaît l'atmosphère.
de l'église. Je t'auditionne, tu m'as dit que tu vas venir témoigner parce que tu as trouvé du travail. Quand tu viens ici, tu commences à dire ce qui n'est pas ce que tu avais dit là-bas au bureau. Je te coupe. Je ne veux même pas attendre que ce soit le modérateur qui va te couper. C'est moi-même qui va prendre le micro là-bas, je te coupe. Parce que ce n'est pas ce que tu avais dit. Tu veux venir créer autre chose ici. Alléluia, un scandale. Donc on doit être rapide pour réagir et savoir que ce que vous faites là, ça va protéger les autres. Parce que si les autres attendent les bêtises là, toute l'église est suivie. Vous brisez l'église. Une seule parole peut abîmer toute une église. Et dans ton comité où tu es, tu dois être capable d'être autonome, à prendre des décisions rapides comme ça. Avant que les choses arrivent très loin. J'avais vu à un certain moment à la chorale, à quelqu'un qui a écrit à tous les groupes. Facebook de l'église ou bien WhatsApp des groupes. Ce n'est pas pour toute l'église. C'est pour les groupes et pour les problèmes sérieux. On vous envoie les chansons, on vous envoie les programmes. Ce n'est pas n'importe qui va commencer à moi je vais jouer au soccer, il va mettre ça dans les... Non. Tu vas voir les dirigeants. Alléluia. Tu ne vas pas communiquer à tout le monde. Si toi tu n'es pas satisfait, tu veux maintenant faire insatisfaire les autres. Troubler tous les autres, les contaminer ton venin. Maintenant là, c'est les dirigeants qui vont prendre la décision. Il ne peut pas te permettre. Il te bloque par exemple. C'est son droit. Il prend des décisions bonnes pour sauver l'équipe. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une situation qui arrive, une situation alarmante, que ce soit financière ou spirituelle. Les dirigeants d'un comité, ils doivent être capables de gérer. Par exemple, il est chef des comités de protocole. Aujourd'hui, je parle beaucoup de protocole pour l'instant, on n'en a pas. ça sent bien. J'ai déjà commencé. Alléluia. Mais un de tes protocoles a commencé à se chicaner avec quelqu'un à la porte. Il chicane les gens à la porte pendant que les gens voulaient entrer à l'église et il y avait même des visiteurs. Toi, tu as écouté ça parce que toi, tu dois surveiller les gens comment ils travaillent. Tout de suite, tu vas venir, tu les tasses, toi-même tu fais entrer la personne et tu dis à la personne de venir s'asseoir et il ne va plus travailler. Tu les suspends. Alléluia. Il n'a pas bien fait son travail. Il a été incorrect dans son travail. Tu le suspends sans que les autres même le sachent. On va voir seulement que lui, on ne le place plus. Ah, pourquoi lui, on ne le place plus? Ah non, on ne va le placer avec les temps. Mais tu l'as déjà dit que toi, tu es suspendu. Et à un durée indéterminée. Comment tu peux chicaner à quelqu'un qui vient à l'église, tu ne connais pas, ou bien quelqu'un qui venait déjà, en parlant que tu vois aussi d'autres personnes, tu le chicanes pourquoi? S'il n'a pas dit, lui, il a été impoli à ton égard, toi, tu dois prendre tes réserves. Bon, pourquoi tu as réagi comme ça? Tu voulais même te batailler avec la personne. Si je n'étais pas venu, tu allais donner un coup. Je ne sais pas. Tu dois apprendre à respecter les gens et à bien les ranger. Tu donnes sa faute, il fait voir sa faute et tu lui montres comment est-ce qu'il devait réagir. Donc tu donnes en même temps, tu montres son problème et sa solution. Et en même temps, tu les suspends. Tu les remplaces avec une autre personne. Oh, moi, ce n'était pas mon jour aujourd'hui. C'était tiens là-bas d'abord aujourd'hui, lui, il ne se sent pas bien. Amen. Mais toi-même, avec la personne, tu sais que non, il a un problème. Maintenant, quand tu vas rester avec les autres, tu vas dire non. Lui, là, il est suspendu parce qu'il s'était chicané avec une personne. Et une chose comme ça, je ne veux pas que ça se répète parce que ce n'est pas une bonne image de l'Église. Ni de Dieu, ni de notre éducation personnelle, même de nos familles. Ça ne donne pas un bon réflexe. Ok, on prie. Alléluia. Donc tu dois apprendre à comment gérer tes émotions. Alléluia. À comment aussi réagir vite face à un problème. Comment tu peux gérer ces problèmes-là. Je vous avais donné l'exemple de quelqu'un qui gardait la caisse. Il me dit que non, parce que j'étais dans le taxi, on m'a volé mon sac à main et tout l'argent des offrandes de ces jours-là sont partis. J'ai dit, ce n'est pas ma responsabilité. Tu dois quand même le payer. Tu savais qu'il y avait l'argent de l'église, tu étais dans l'autobus, tu étais censé de bien garder ton sac, sachant qu'est-ce qu'il y a qui porte. C'est pas ma responsabilité. Tu veux me parler pour que moi je rembourse? Non. Les fiches sont déjà remplies, la personne qui garde les fiches est partie avec la fiche. Toi qui gardes l'argent, tu parles l'argent avant que ça rentre à la banque. C'est toi qui sais, à toi de gérer ça. Si tu vas aller déposer tout de suite, c'est toi.
Si tu vas aller déposer quand c'est toi, mais pour que cette somme-là qui a été écrite, que ça puisse rentrer dans les comptes. Ce n'est pas mon problème. Oh pasteur, je vais payer à la fin du mois. Il n'y a pas de problème, tu vas les payer quand même. Avant la fin du mois, il faut que cet argent soit rentré. Amen. Donc j'interviens, je n'ai pas besoin de convoquer le comité d'administration. Écoutez, notre ami l'a perdu. Ce n'est pas nous qui allons faire les cotisations pour les remplacer. C'est sa responsabilité. Allô? Allô? Donc ce sont des choses qu'on doit être rapide à réagir et rapide à régler. Ça peut venir de partout. Il y a un problème qui arrive dans un mariage quelque part. Tu dois aller régler ces problèmes-là. Je me rappelle quand je suis en Afrique, un jour je suis rentré chez moi, je ne sais pas, à 1h ou 2h du matin, dans un pays insécure, sur une moto. Je ne sais même pas si les motards allaient me jeter où. Je suis parti déjà à 17h. Je suis parti régler le problème de ces couples-là. Ça m'a pris toute ma soirée, jusqu'à 2h du matin. Je suis sur la moto, je reviens chez moi. Et le lendemain, les couples étaient réparés. Les temps étaient venus, et jusqu'à aujourd'hui, le mari même était dit pasteur. Alléluia. Je disais, toi, tu vas servir le Seigneur. Il disait, laissez-moi faire vos choses là. Aujourd'hui, il est devenu pasteur. Et j'ai pris mon temps, j'ai réglé ces problèmes-là rapidement avant que ce mariage-là se casse. Alléluia. Si j'avais dit que j'attends tes mains, je trouverais déjà les choses de la femme te jeter dehors. Encore chez nous en Afrique, vous savez comment ça se passe. On jette les choses dehors, c'est fini, la femme rentre chez eux. Alléluia. Il fallait que je règle, que je prenne mon temps. Donc je devais intervenir. Je pouvais dire, c'est le temps de dodo. Et Abraham, là, à la maison, il intercédait pour moi, je prie pour moi, j'étais à l'endroit, prie pour moi, il priait pour moi. Donc il faut être rapide à gérer certaines histoires qui peuvent arriver plus que moi, il faut que tu les gères. Quelqu'un qui vient ici, il a déjà des mauvaises, des émotions. Si tu ne règles pas ça à l'urgence, la personne peut piquer une crise. Et toi tu dis, je suis pas fatigué, Nadia, laisse-moi tranquille aujourd'hui. Milka, laisse-moi, on va faire ça demain. Demain, la personne va arriver demain. Alléluia. Il faut avoir la souplesse de régler l'autonomie, de régler rapidement ces problèmes-là. Alléluia. Avant que le pire arrive. Tu dois les régler. Ça te concerne, ça les regarde de toi. Même si tu dis que ce n'est pas mon problème, c'est un problème à personne. C'est ton problème à toi qui est passé, c'est ton problème à toi aussi. L'apôtre Paul dit qui peut avoir des problèmes sans que moi je puisse avoir des problèmes? Qui peut arriver à pleurer sans que moi je pleure avec lui? Qui peut avoir à s'inquiéter sans que moi je m'inquiète avec lui? Il participe au problème des gens. Donc le problème de ton frère, ça devient ton problème. Tu dois chercher une solution à ces problèmes-là. Mais pour la délivrance, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas le cœur. Tu dois avoir la capacité de gérer ces gens. Avoir un cœur d'autonomie pour gérer leurs problèmes, leurs stress, leurs dépassements et te mettre aussi à leur place. Amen. Dans notre vie spirituelle, nous devons être des gens capables. Pharaon dit, s'il y a parmi eux, les hommes capables, mettez-les à la tête. S'il y a des gens capables, ils sont à la tête. Amen. S'il y a des gens capables, demande maintenant ton voisin, es-tu capable maintenant? Tu as des éléments maintenant pour te rendre capable. Que ce soit pour les ministères, que ce soit pour la famille, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le travail, que ce soit pour ta compagnie personnelle. Sois capable. Je ne dis pas c'est mon travail, c'est ma propre compagnie. Tu dois aimer cette compagnie-là. Alléluia. Tu dois aimer ce travail-là que tu fais. Tu dois t'impliquer et tu vas te mettre dedans, afin que les choses avancent mieux et que les choses donnent gloire à notre Seigneur. Les ministères ou l'œuvre du Seigneur, si tu n'es pas capable, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas non plus conduire. Tu ne seras rien, jamais à la tête d'une commission. Jamais, jamais. Si tu n'es pas capable, tu ne seras jamais à la tête d'une commission. Rendons-nous capables à toutes choses, afin que nous puissions être élevés au temps convenable. Alléluia. Alléluia. On va continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse.